Allez, salut à tous les amis. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle ouverture de boîte. Bon là c'est vraiment le montage qui va arriver sur la chaîne. Excusez-moi. Comme j'ai terminé, vous avez pu voir que j'ai terminé la Suzuki, la RG 250. Voilà la prochaine que je vais monter en vidéo. Alors c'est la Yamaha, la YZF R1M. Voilà, de chez Tamiya. Et c'est ce modèle-là qu'on va attaquer ensemble. Je vais faire ça en vidéo. C'est un super modèle, franchement, une belle bécane. Moi j'adore. Je sais pas ce que vous en pensez vous, mais c'est un beau modèle. Bon, je me suis régalé quand même à faire la Suzuki. Et je voulais aussi dire, pour terminer sur la Suzuki, vous voyez que j'ai fait il y a eu deux parties. Plus la troisième en finition. Bon, de toute façon, c'est... Voilà, quand j'ai filmé, j'ai fait la toute première vidéo. Alors, il y a la partie 1. Normalement, elle devait faire tout le temps, comme j'ai pu comprendre, à peu près 1h20. Mais quand j'ai mis ma carte SD dans mon PC, je sais pas comment ça se fait, ma caméra, au bout de 52 minutes, elle a coupé. En fin de compte, elle-même, elle m'avait mis la première partie. En fin de compte, une de 52 minutes. Elle m'avait mis une deuxième vidéo de 20 minutes. Et après, bien sûr, j'ai fait la troisième à la fin. Pour le modèle, c'est pour ça que je me suis retrouvé avec trois vidéos. Bon, c'est peut-être pas plus mal parce que 1h20 comme ça, tout le long, là c'était 52. C'est peut-être pas plus mal non plus. Bon, on va revenir sur cette moto. Alors, sur la Yamaha. Alors, voilà le modèle. Alors, bon, de toute façon, vous le voyez bien à l'écran. Voilà. On va faire comme d'habitude le contour de la boîte. Alors, bon, rien de spécial. Ici, pareil là. Voilà, je vous fais voir le contour de la boîte. Hop. Et ici. Voilà, avec... voilà. Alors, en fin de compte, je pense qu'en couleur, ce modèle-là, on peut la faire. Si je ne me trompe pas, je regarde pour pas dire de bêtises, mais je crois qu'on peut... De toute façon, on peut la faire qu'en un seul modèle. Le modèle, comme il est là, ouais. De toute façon, moi, je la fais identique à celle-là. Alors, voilà, on va commencer l'ouverture de boîte. Alors, hop, ça, je mets ça sur le côté. La notice, on verra après. Ça, c'est pareil. Alors, en grappe, au total, 1, 2, 3, 4, 5 grappes. Allez, on va dire là, il y a le 6e paquet qui correspond avec une partie du réservoir et le carénage de devant. Bien sûr, toujours pareil. Les pneus, le petit tournevis qui va bien, les vis, les durites. Voilà, je vais sortir les grappes. Ici, bien sûr, toujours pareil, la petite feuille. Avec l'explication de la RA, en fin de compte, la YZF R1M. Voilà, ou sinon, il n'y a rien de spécial. Alors, allez, je vais mettre cela sur le côté. Voilà. Alors, on va commencer. Bon, de toute façon, tout ce qui est comme là, mes vitres, on va commencer par ça. De toute façon, ici, je vais laisser cela, un peu. Alors, au niveau, bon là, au niveau des feux, là, je l'ouvre pas, hein, je le laisse dans l'emballage. Bon, de toute façon, vous savez très bien, c'est du Tamiya, il y a la petite bulle. Le feu arrière, je vois qu'il y a les clignotants à l'avant. Enfin, voilà, il n'y a rien de spécial. Ça, je les laisse à l'intérieur parce que je ne voudrais pas les griffer, ni les abîmer. Hop, je vais mettre cela sur le côté. Ici, pareil, ça, je ne vais pas le sortir. C'est simplement, vous pouvez le voir, le réservoir. Je pense que c'est une partie, voilà, le réservoir. Et là, ça doit être le carénage, vu le modèle. Ouais, je pense que c'est le petit carénage de devant, ça.
Ah non, même pas, non, non, non. C'est carrément le... Parce que je regarde en même temps le dessin de la moto. Non, voilà, c'est carrément le réservoir. Voilà, c'est comme ça. Voilà. Voilà. Moi les amis, mais je crois que là je commence à attraper la crève. Alors on va commencer par celle-ci. Allez, là je l'ouvre. Hop. Alors les petites agrafes, une là, hop, surtout c'est les jeter tout de suite parce que sinon, hop, là et là, ça risque de griffer les pièces. Alors ici, hop, ça c'est tout ce qui est, voilà. Alors là je pense que ça c'est tout ce qui est la selle. Tout ce qui est carénage ici c'est pareil, ça c'est les garde-boue. La selle, je vais pas regarder ce côté là. Les petites poignées ici, ouais, c'est bon, c'est propre, hein, c'est du teint bien, il n'y a rien à dire. Le petit filtre à huile qui vient là. Ça c'est des pièces du moteur. Ici, ça c'est les pièces du moteur. Enfin, pas surpris, hein, je veux dire, voilà, c'est teint bien, c'est propre, c'est net. Hein. Pas tellement de travail au niveau des pièces, c'est vrai, c'est propre. Hein. J'espère que vous voyez bien là. Voilà pour la première grappe. Rien à dire. Hein. Franchement, c'est propre. Voilà. Rien à dire du tout. Hop, je vais remettre ça tout de suite dans son plastique. De toute façon, je vais nettoyer là toutes les grappes. Je vais les nettoyer tranquillement. Les laver et puis je vous dis, je commencerai la première étape. Enfin là, ici, je vais consacrer un petit moment quand même. Bon là, tant que je lave, je vais me consacrer un petit moment sur la mini. Comme ça, j'aimerais bien aussi la finir si peu. Comme ça, comme j'avais dit, dès que la moitié de mini, dès que la mini elle se termine, là en moto, j'attaque ce modèle-là. Et dès que la mini elle est terminée, j'attaque le Chéri Fais-moi peur, notre chargeur. Je pense que c'est aussi bien, hein, les amis, que je puisse vous faire un montage d'une moto et un montage d'une voiture. Je pense que c'est bien, c'est sympa parce que bon, il y a des gens qui aiment la moto, il y a des gens qui aiment les voitures. Je pense que c'est pas plus mal. Dites-moi quoi aussi dans les commentaires, mais bon, je pense que je fais faire une moto et une voiture. Bon, c'est bien, je trouve. Voilà. Alors ici, bah là, c'est toutes les pièces moteurs, hein, comme vous pouvez voir. Alors là, je vais essayer peut-être. Voilà, je peux vous faire montrer comme ça aussi. Voilà les parties du moteur, comme vous pouvez voir, c'est propre. Les radiateurs, les fourches, les étriers, là aussi. Les disques, hein, les disques ils sont beaux. Les beaux disques. Ça c'est l'arrière, les disques à l'avant, putain, ouais, ils sont beaux, j'aime bien. Ils sont beaux, ils sont jolis. Alors le moteur là, le kitchen, avec le plateau, ça va être des durites. Ça c'est les échappements. Bon, ça c'est la... Comment on dit ça, la petite béquille qui est à l'arrière, mais bon, moi je ne les mets jamais. Je me prends toujours la petite béquille, comme là je vois qu'elle est là, la petite béquille ici sur le côté. Moi dans ma vitrine, ils sont tous actinés. J'ai mis tous la petite béquille, je les ai actinés à part la Red Bull où je suis obligé de mettre le support là à l'arrière. Non, c'est bien. Franchement, vous pouvez voir, hein, c'est des belles pièces, bien faites. Voilà. Voilà, je vais remettre ça dans son plastique. Et comme je vous ai dit à la vidéo précédente, hein, je vais me commander
la Suzuki, c'est la Kawasaki Ninja, la Femme Fabio, mais en A12e. Je crois que ouais, il m'a donné envie de faire, mais bon, moi je préfère, je vais partir sur la A12e. Parce que j'aime bien dans ma vitrine tous mes modèles installés comme ça. Ça fait beau, ça fait une belle petite collection de motos. Hop. Alors ici. Alors là c'est le cadre. Ça c'est une partie qui est derrière le carénage à l'avant. Les deux ventilos là. Il y a deux ventilos. Ouais, il y a quoi s'amuser quand même, c'est super. Ouais, elle va être géniale. C'est à peu près les mêmes, en fin de compte, quand je vois, ça ressemble à peu près à la Ducati. Ça fait à peu près les mêmes grappes. La Ducati, la 1199, bien sûr, celle que j'ai fait en jaune Sirius, là, que j'ai mis en jaune. Par contre, celle-ci, je la fais aux couleurs. Les couleurs, je vous en dirai un peu plus par la suite. Voilà. Ouais, pour les couleurs, je vais voir parce que faut que je regarde parce que je vois qu'ils m'ont donné des. Parce que je pense qu'il faut la faire en. Oui, des décalcomanies. Des autocollants pour le camouflage. Et des marcations, je vois. Hop. Hop. Voilà. Ici. Hop. Voilà. Alors ici, bah là voilà. Les jantes. Carénage. Garde-boue à l'avant. Pareil à l'arrière. Garde-boue ici c'est pareil. Ça c'est le carénage de devant. Support plaque. Mais les jantes sont belles. Hein. Belles jantes. Hein. Ouais. Chaud de réservoir. Non. Rien à dire. Tout est propre. Hein. Même les jantes, tout est bien fait là. C'est super. Voilà. Hop. Alors après ici. Alors là-dedans. Alors ici. Bon, ici c'est les pneus. Alors ça. Poubelle. Où la graffe. On est tombé. Hop. On va aller là. Hop, je vais jeter tout de suite. On va toujours pareil là, le petit tournevis. Avec le ressort amortisseur. Voilà. Les deux pneus. Ouais, pareil, rien à dire. Hein, c'est. Ouais, rien à dire. Les pneus sont des beaux dessins quand même. Voilà. Avec marqué dessus Bridgestone. Avec l'écriture. Je sais pas si vous le voyez vous. Non, c'est pas mal. C'est bien. Non, c'est pas mal, c'est bien. Après, bon, le petit paquet de vis, ça, et puis bien sûr, comme d'habitude, hein, les deux durites, hein, alors la plus grosse et la plus fine. Voilà. Voilà, voilà. Alors, on va regarder la notice, et puis voilà, ça sera une petite vidéo, l'ouverture de boîte, tout ça. On va bientôt attaquer, je vais nettoyer mes pièces, tout laver, et puis bon, on va pouvoir faire ça ensemble, hein, les amis. Voilà, ici. Alors là, c'est des décalcomanies, bon.
Je vais quand même les sortir. Hop. Alors hop, poubelle. Hop. Alors, voilà ce que je vous disais. Je pense que au niveau peinture, j'aurai du boulot parce que voilà, j'ai ça. Alors je vais étudier et regarder correctement la notice. Parce que là, il y a du camouflage à faire. Et est-ce qu'ils sont déjà prédécoupés? Je vais regarder, mais je ne sais pas s'ils sont déjà prédécoupés ou si c'est moi il faut qu'ils découpent. Voilà. Ça, bah, ça c'est les deux petites glaces de rétro, pas mal. Hein. Voilà ici. Et voilà la planche de déco. Oh, c'est belle. Ah ouais, alors le bleu. Ouais. Ah, ils ont même donné des petits ici, des petits adhésifs, je sais pas. Ouais, voilà. Voilà la planche de décalque. Ouais, elle est belle. Hein. Le bleu, il est super beau. Hein. Franchement, il est beau. Ah, il y a deux compteurs, 200 différentes. Ouais. Voilà les amis, regardez la planche. C'est pas mal. Voilà. Hop, on verra. Je vais étudier, je vais laver les pièces tranquillement. De toute façon, là, ça sera plus maintenant, je pense, les vidéos sur un peu sur la Mini. Avancer un peu. Et puis même la Ford T. J'ai dégrappé déjà mes pièces pour la suite. Alors, voilà la notice. Bon, bien sûr, rien à dire. Hein. Notice Tamiya. C'est une belle notice. Alors, au niveau teinte. Alors, au niveau teinte, bah, rien de spécial. Qu'est-ce qu'il me demande du TS14? C'est du X1. TS17 aluminium brillant. TS21 du gold. TS29 du noir semi. Alors, c'est du noir satiné. Hein, X18. TS34 du jaune camel. Alors, bon, du jaune. Du jaune camel. Du bleu racing. Noir autant, le XF69. Alors moi ça je l'ai, le XF69, que je regarde un peu. Le XF69. J'ai pas de XF69 moi. XF54, le X11. Le XF69 je l'ai pas. X33, X34, X52, X53, X55, 59, 63, 64, 78, 84. Ah non, j'ai pas de XF69, tiens. Du noir autant. Après, bon, le orange translucide. TS71, TS83. Après, bon, après c'est du X2, X7, X11, X27, X32, XF1, XF16, XF20, XF56 et XF85. Non, même le 85, ça me dit rien. C'est quoi ça? Du noir caoutchouc. XF85. Enfin, voilà, je regarde en même temps que vous, enfin comme mes tâtes. Bah, le XF69 j'en ai pas. Et le XF85 du noir caoutchouc. Ça j'en ai pas non plus. Je vais tout de suite... Alors, hop. XF85 ça j'ai pas. Et XF69.
Je vais regarder. Parce que bon, par moment, il demande une tarte. Et puis, c'est vraiment pour faire vraiment pas grand chose. Hein. Bon, voilà. Alors, après, ici. Bon, bah, voilà la notice, hein, les amis. Comme vous pouvez voir. Je vais essayer de faire voir comme ça, là. Pour que vous puissiez. Hop. Voilà, hein, habituel. Bah, même pas. Je vais le laisser comme ça en haut. Désolé. Parce que sinon. Rien de spécial. Hein. Ah, ça il donne pour le carbone. Attention, détail, hop, blanc inclus. Il y a certainement des pièces à faire en carbone. Ça va être chaud, patate. Bon, je verrai bien. Je vais étudier la notice de toute façon. Voilà les amis. Bien sûr, voilà. Voilà la notice. Hop. Hop. Ensuite, voilà. Se compose de 38 étapes. Voilà, ça c'est pour les décalcomanies, mais il faudra que je regarde un peu plus pour la pâture après, comment faut fonctionner, comment je vais commencer, parce que oh là là, pour mes tâtes, je vais étudier correctement la notice avant, parce que comme vous pouvez le voir, je m'en fais montrer, de toute façon vous l'avez vu, mais les tâtes, voilà. Alors je vais étudier tout ça, regarder tranquillement, faire mes repères, voir un peu pour les tâtes, pour mes carénages, comment je peux faire pour mes pâtures, pour les pannes surtout, parce qu'elle n'est pas si facile que ça quand même au niveau pâture. Mais enfin, ça va aller. On va faire ça tranquillement. Je vais déjà laver toutes mes pièces, comme je vous dis. De toute façon, pour l'instant, là, je vous vois peut-être quelques vidéos qui vont passer pour la Mini Cooper. Je vais d'abord me consacrer un peu plus dessus. Peut-être une sur la Ford T, et je viendrai ensuite déjà bien garder ma notice, bien nettoyer tout ça, et puis je viendrai après, on commencera. De toute façon, là, je crois que je ferai étape 1. Ouais, je verrai bien comment je vais faire, si là je peux glisser les 3 étapes. Après, je sais pas, je vous ferai montrer un peu de séance de peinture, mais bon, à force, je vous ferai montrer quand même quelques séances de peinture. Ouais. Enfin, je verrai bien, je vais regarder tout ça tête reposée. Donc voilà les amis, voilà le prochain montage qui va arriver sur la chaîne. J'espère que cette moto va vous plaire. Voilà. Et puis, ben voilà, je vais vous souhaiter une bonne soirée, une bonne journée. Ça dépend à l'heure que vous regardez la télévision, la vidéo, excusez-moi. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, salut les amis, à bientôt.